Bienvenue à Qui veut gagner son diplôme. Je rappelle les règles à nos deux candidats, Henrit et Noé. Je vais donc vous présenter une situation, puis je vous poserai des questions sur cette situation en lien avec la thématique du jour. Aujourd'hui, la thématique est les 5 axes d'analyse de la posture professionnelle. Nous allons donc commencer par vous présenter la situation inventée de toutes pièces par la production. Iris est une petite fille de 9 ans, très vivante, voire hyperactive, qui présente un trouble de l'attention. Elle vit en foyer depuis la séparation de ses parents. Dans la situation qui nous intéresse, Iris et son éducatrice sont à table pour le repas de midi, en compagnie d'autres enfants et d'autres éducateurs et éducatrices. Iris ne tient pas en place. Elle se lève tout le temps, tape du pied sur la table, jette de la nourriture vers les autres personnes et ne veut pas manger. Son éducatrice, tout en mangeant, lui demande de s'asseoir et d'arrêter de faire n'importe quoi. Au bout d'un long moment, l'éducatrice demande à Iris d'aller dans sa chambre puisqu'elle ne veut pas manger. Je vais maintenant vous poser des questions sur les 5 axes de la posture professionnelle qui ont guidé l'action de l'éducatrice dans cette situation. Axe 1. Les tensions fondamentales de l'action éducative. Henrit, selon vous, la finalité de cette action vise plutôt le pôle individuel ou le pôle collectif? Alors, selon moi, l'action vise le pôle individuel, car il est important pour l'épanouissement d'Iris qu'elle mange. Pas faux. Noé, quelle est votre réponse? Moi je croyais que c'était un quiz collectif. Collectif, bonne réponse en effet. L'éducatrice privilégie ici l'intégration sociale d'Iris en lui demandant d'adopter un comportement adéquat lors du repas. Voyons maintenant, toujours dans l'axe 1, les tensions liées aux modalités. Henrit, selon vous, comment agit l'éducatrice ici? Je pense que l'éducatrice fait ça pour Iris. Oui, mais est-ce qu'elle fait ça pour qu'Iris mange à table ou pour qu'Iris s'approprie le processus de manger à table? Je dirais que la réponse est incomplète. Noé? Je pensais à un truc, mais j'allais répondre à côté. Bonne réponse, l'éducatrice fait à côté. Elle mange également à table et montre ainsi l'exemple. Bien sûr, ce sont des tensions liées aux modalités et cette réponse ne suffit pas en elle-même. Toutefois, nous accordons ici le point à Noé. Nous allons maintenant passer à l'axe 2, le contexte. Dans cette situation, qu'est-ce qui est lié au contexte micro, au contexte méso et au contexte macro? Henrit, nous écoutons votre réponse. Je dirais qu'au niveau micro, il est midi, il y a des tables et des chaises. Pas faux, c'est mieux pour s'asseoir à table. Au niveau méso maintenant? Elles sont dans l'institution, il est midi, donc elles mangent à table. Toujours pas faux, mais c'est léger. De quoi le repas? Non, la réponse. Et au niveau macro maintenant, Henrit? À midi, on mange, en général à table. On a compris. Noé, d'autres suggestions? Donc si j'ai bien compris, il y a Iris et son éducatrice. Exact, au niveau micro, on peut considérer que la relation entre Iris et son éducatrice a guidé l'action de cette dernière. Elles prennent le repas en groupe. Excellent, excellent. On peut supposer que le repas en groupe est une règle institutionnelle.
Et Iris se lève de table. Mais c'est incroyable, effectivement. Dans notre société, il est mal vu de se lever de table, de ne pas rester assis pour manger. Voyons maintenant le troisième axe. Les savoirs et théories. Selon vous, quels savoirs théoriques ont poussé l'éducatrice à agir comme elle l'a fait? Henriette? J'imagine que l'éducatrice sait que si on ne mange pas, on meurt. C'est pour cela qu'elle insiste pour qu'Iris mange. Pas faux. Noé, une idée plus constructive? Ouais, mais je suis désolé, il y a vraiment quelque chose qui me gêne là. Il y a rien de symétrique sur le plateau. Intéressant, intéressant. En effet, on peut supposer que l'éducatrice sait qu'il n'est pas pertinent de monter en symétrie dans cette situation. Encore un point pour Noé. Voyons maintenant le quatrième axe, les expériences antérieures. Il s'agit ici d'imaginer quelle expérience aurait pu vivre cette éducatrice et qui l'aurait poussée à agir comme elle l'a fait. Henriette? Peut-être... Qu'elle mange à table? On a compris l'idée. Non. Peut-être qu'elle est très attachée à la politesse. Intéressant. Et que pour ça, c'est peut-être pour ça qu'elle ne dit pas de gros mots. Pas faux. Mais si elle est attachée à la politesse, ce qui l'embête, c'est peut-être plus qu'Iris dérange les autres personnes qui mangent. Noé, une autre idée? Ah bah je sais pas, mais moi je trouve l'éducatrice assez jolie. Vous savez si elle a des enfants? Mais oui, l'éducatrice est certainement déjà occupée d'enfants avec les mêmes problématiques, et son expérience de ce type de comportement l'a certainement poussée à agir ainsi. Henriette, il est temps de se rattraper, il reste un dernier axe pour ça. Ce dernier axe est les valeurs et certitudes. Selon vous, quelles pourraient être les valeurs qui ont guidé l'action de l'éducatrice? Henriette? Peut-être... Qu'elle mange à table? On a compris l'idée. Non. Peut-être qu'elle est très attachée à la politesse. Intéressant. Et que pour ça, c'est peut-être pour ça qu'elle ne dit pas de gros mots. Pas faux. Mais si elle est attachée à la politesse, ce qui l'embête, c'est peut-être plus qu'Iris dérange les autres personnes qui mangent. Noé, une autre idée? Je sais pas, moi j'ai rien compris au jeu, hein, mais c'était un moment convivial. Mais oui, mais oui, oui, oui. On peut supposer que pour l'éducatrice, le repas est un moment convivial. Elle a donc préféré renvoyer Iris dans sa chambre que de sacrifier cette convivialité lors de ce repas. Il est maintenant l'heure d'annoncer les résultats. Henriette, vos réponses n'étaient souvent pas fausses, mais C'est pas juste. c'est ce que ça voulait dire. C'était pas faux, mais c'était pas juste. C'est donc Noé qui remporte son diplôme d'éducateur social. Mais je crois savoir que vous êtes déjà diplômé de l'HETSL. Oui, tout à fait. Après une formation en cours d'emploi de 4 ans, j'ai pu exercer maintenant depuis 2 ans en tant qu'éducateur diplômé à l'espace récréatif de la Grenette. Et c'est avec plaisir que j'exerce effectivement ce métier magnifique et plein de valeurs qui me porte et qui me transmet,
qui m'apporte beaucoup de choses, effectivement. Mais ça n'a rien d'étonnant étant donné la qualité de vos réponses. Henri, quant à vous, vous suivez les cours de l'HETSL? Je pense qu'au vu des résultats, il est temps d'aller réviser. Bah, je vais plutôt aller manger à table avec des chaises pour m'asseoir.